Continuer notre traduction des mémoires de Giriraj Swami sur Srila Prabhupada. Donc, il continue le point où il exprimait qu'une qualité de Srila Prabhupada, c'est qu'il était toujours prêt à se donner et à faire tous les efforts possibles pour donner une chance aux personnes pour qu'elles puissent vraiment commencer leur service de dévotion. Un autre exemple, dans un contexte complètement différent, c'est Monsieur Sethi à Bombay. C'était un membre à vie. Et c'était un grand dévot de Sankirtan. C'était une personne âgée, assez âgée. Et il avait une entreprise de construction de bâtiments. Et donc eux, ils étaient en train de faire un étage supplémentaire en Inde. Et c'est lui qui était en charge de faire ce travail-là. Et quand le premier ashram était prêt, on a amené Prabhupada pour qu'il puisse le voir. Et donc Srila Prabhupada a commencé à nous donner des instructions de quelle manière on devait vivre là-bas. Et il a dit que tous les matins, on devrait tout enlever ce qu'il y avait sur le sol, et on devait nettoyer le sol avec de l'eau. Et ensuite, il a donné d'autres instructions. Et il a dit, Monsieur Sethi, tout comme vous êtes en train de construire ces chambres pour mes disciples, ici, Krishna, il est en train de construire tes chambres à toi à Vaikuntha. Et alors que le temps passait, finalement, on a fini par faire la guest house, là où il y avait les invités, et le dernier étage, qui était en face de l'océan. C'était les quartiers de Srila Prabhupada. Et quand ils furent prêts, il a invité Monsieur Sethi pour le voir. Et donc il lui a dit, Monsieur Sethi, regarde ce qu'ils ont fait pour moi. Il y avait un sol en marbre, des chandeliers, du bois qui était sculpté partout. Et donc ensuite il a dit, Monsieur Sethi, j'ai toujours voulu que vous vous joigniez à nous. Mais vous avez toujours ressenti que vous ne pouviez pas accepter les conditions austères ici. Donc, Monsieur Sethi, je veux que ce soit vous qui viviez ici, dans cette chambre-là. Et moi, je le trouverai quelque part d'autre. Et donc, Monsieur Sethi a répondu, Prabhupada, je ne peux pas rester ici. Où est-ce que vous allez aller? Prabhupada a dit, j'ai tellement d'autres endroits où je peux rester. Toi, il faut que tu restes ici. Donc encore une fois, Srila Prabhupada a démontré à quel point son désir était intense de voir tout le monde engagé dans le service de Krishna. Et jusqu'à où il était prêt à se sacrifier pour engager une âme dans le service de Krishna. Prabhupada ne nous a jamais demandé de faire quelque chose que lui-même n'était pas prêt à faire. Peu importe quelle austérité il nous demandait de faire, alors il l'acceptait aussi. Et il en a accepté même plus. Lorsqu'on est allé à la Kumbh Mela en 1971, on vivait dans des tentes et le froid était vraiment glacial. Et Srila Prabhupada était juste là avec nous, dans la tente à côté, qui était peut-être un peu plus grande, parce qu'il recevait des gens et il prêchait là, mais il était là avec nous. Mais il faisait tellement froid. Je me rappelle,
le matin, je voulais pas me lever. Je voulais pas sortir de mon sac de couchage parce qu'il faisait tellement froid. Donc les dévots, ils ont commencé à ne plus venir au Mangalarti. Et Srila Prabhupada, il était vraiment concerné par ça. Et même si je pense que les dévots, ils avaient l'habitude de faire chauffer de l'eau pour lui, pour qu'il puisse prendre son bain plus tard dans la journée. Mais juste pour montrer l'exemple pour nous, un matin, il a pris un bain avec de l'eau glaciale, tout comme nous on faisait. On prenait l'eau de la pompe, on le mettait dans un seau, et on faisait ça dehors. Lorsqu'on soufflait, lorsqu'on respirait, on pouvait voir de la vapeur qui s'échappait dans l'air. Et peut-être même qu'il est tombé un peu malade, mais il l'a fait. Et quand on a vu que Prabhupada sortait le matin et qu'il prenait une douche froide, alors comment nous pouvions rester dans nos sacs de couchage? Donc il était très compassionné et il avait beaucoup de sympathie. Mais en même temps, il voulait nous élever. Et il voulait qu'il nous prêche. Un dévot qui... je n'arrive pas à voir son nom, mais c'est un dévot qui ensuite est devenu un swami. Il a approché Srila Prabhupada dans sa véranda à Calcutta et il lui a dit, tu sais, dans les premiers jours, les dévots pouvaient avoir une relation personnelle avec toi, mais maintenant c'est devenu tellement grand. Et Srila Prabhupada lui a répondu, peut-être que c'est plus grand, mais moi je suis toujours petit. Et donc le dévot ensuite il a dit, oui, mais avant les dévots ils pouvaient juste venir et venir te parler. Et Prabhupada lui a dit, bah t'es pas en train de me parler maintenant toi aussi? Et donc ce dévot il voulait amener le point, tout ça pour dire le point qu'il voulait partir de son mouvement, toujours être un dévot, mais à l'extérieur de ce mouvement. Et donc il a dit, oh Srila Prabhupada, est-ce que ce serait ok si je quitte ton mouvement et que je pratique mon service de dévotion à l'extérieur? Prabhupada il a dit oui. Donc le dévot il a dit, donc j'ai tes bénédictions pour partir. Et Prabhupada a dit, comment est-ce que je peux te donner mes bénédictions pour faire quelque chose que je n'ai pas envie que tu fasses? Lorsque Srila Prabhupada est venu à Madras, je prêchais au chef de la justice dans la cour. Et il montrait beaucoup d'intérêt pour le service de dévotion. Et Srila Prabhupada, il m'encourageait vraiment beaucoup. Donc presque tous les jours, je rencontrais ce chef de justice et je rapportais à Srila Prabhupada ce qu'on avait dit. Et donc Srila Prabhupada a expliqué qu'à Madras, il y a un grand conflit entre les brahmanas et les non-brahmanas. Il a dit, je pense que le chef de justice, c'est un non-brahmana, mais il y a un grand conflit. Donc dis-lui qu'on on peut rendre n'importe qui un brahmana. Il a juste à suivre nos principes. Et on peut faire que quelqu'un devienne un brahmana, n'importe qui.
et le problème entier sera résolu. Donc finalement, ce chef de justice, il en est venu au point qu'il voulait recevoir l'initiation, mais la seule chose c'est qu'il ne pouvait pas arrêter de boire du thé. Donc j'ai dit à Srila Prabhupada a dit, bon bah pour une grande personne, on peut faire une petite exception. Et lors de la fin du séjour de Srila Prabhupada à Madras, ce chef de justice, il a fait en sorte qu'il y ait un grand programme et il a invité tous les juges de Madras et tous les avocats. Et Srila Prabhupada a parlé d'une très belle manière. Et dans son discours, il a parlé des Goswami, à quel point ils avaient une place élevée dans le gouvernement et dans la société, et comment ils ont tout quitté pour rejoindre la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Et il voulait les appeler comme ça, à nous rejoindre. Et après la conférence, on est allé dans la maison de ce chef de justice. Et il avait une petite statue en argent, une statue en argent de Krishna. Et Srila Prabhupada et il a engagé la petite Sarasvati, c'est la fille de Shyamasundar et Malati, qui avait juste quelques années, pour démontrer une leçon très importante dans le service de dévotion. Donc, il a pris cette petite statue, il l'a tenue devant la jeune Sarasvati. Et ensuite, il a frappé la statue derrière son dos. Et la petite Sarasvati, elle est devenue apeurée. Elle a dit, Prabhupada, où est Krishna? Et il l'avait caché derrière son dos, pardon. Donc elle commençait à regarder partout, parce qu'elle ne savait pas où il était. Elle ne pouvait plus trouver Krishna. Et donc ensuite, Srila Prabhupada il a dit, Sarasvati, où est Krishna? Elle est devenue encore plus anxieuse, elle cherchait toujours. Et finalement, un des dévots a dit, Sarasvati, qui a Krishna? Et ses yeux sont agrandis de compréhension. Elle a dit, Prabhupada, il a Krishna. Et elle a regardé envers Prabhupada. Et Prabhupada, très doucement, en faisant attention, il a repris la déité qui était derrière son dos et il l'a mis devant lui. Elle a dit Prabhupada à Krishna. Et donc Srila Prabhupada a dit, ça c'est l'état d'esprit, le mood des Goswami. Ils étaient toujours anxieux de savoir où était Krishna. Et c'est pas que, oh j'ai vu Krishna, donc maintenant mon travail s'est terminé. Donc il a continué ce thème sur les Goswami. Et dans la conférence, il faisait il citait beaucoup le chant sur les 6 Goswami. Comment ils avaient rejeté toute association aristocratique pour rejoindre Chaitanya Mahaprabhu et pour travailler pour le bienfait des autres. Et il a continué sur le même thème jusqu'à aller au dernier verset du Sad Goswami Astakam, et en utilisant la jeune Sarasvati comme exemple. Donc il savait vraiment comment réciproquer avec tout le monde et comment satisfaire tout le monde
d'une même manière, que ce soit un jeune enfant de 3 ans ou un juge à la cour de 50 ans. Un jour, il faisait une paraphrase de Prahlad Maharaj, et très souvent, il paraphrasait le Srimad Bhagavatam ou le Bhagavad Gita, mais d'une manière tellement naturelle qu'on pouvait penser qu'il parlait à la vitesse où juste il réfléchissait. Donc, à ce moment, il y avait des personnes qui travaillaient dans la construction, qui restaient sur un de nos temples. Et au loin, il a entendu un jeune enfant pleurer. Et plus tard, je me suis rendu compte en fait qu'il avait fait une paraphrase, justement, de Prahlad Maharaj. Il a dit, même dans la présence d'une mère qui donne toute son attention à l'enfant, même dans ce genre de situation, l'enfant, il va toujours quand même pleurer. Et quelle est la raison ? Et ensuite, il a donné la réponse. Une personne dont le Seigneur ne prend pas soin et qui n'est pas protégée par lui, même dans la présence de sa mère et de son père, va souffrir. Donc il disait, peu importe ce que nous faisons par nous-mêmes, on va peut-être rencontrer le succès ou pas, parce qu'on dépend de l'attention et de la protection du Seigneur. Avec des businessmen, il donnait un exemple lié au business. Par exemple avec Monsieur Mota, qui était un businessman. Selon Chanakya Pandit, au moment de la mort, même si on est prêt à utiliser des millions de roupies, même si on est prêt à payer des millions de roupies, au moment de la mort, on ne peut pas vivre un seul instant de plus. Donc il disait, ça veut dire que chaque instant vaut des millions de roupies. Et le temps qui est passé dans le service de dévotion, c'est du profit. Et le temps qui n'est pas passé dans le service à Krishna, c'est du temps qui est perdu. Donc, il dit, maintenant fais ta feuille et fais le calcul. Et vous allez voir le profit et les pertes. Donc il a dit, c'est pour ça qu'il faut user tout son temps dans le service à Krishna. Il y a un dévot, quelqu'un qui venait à Juhu pour prendre Srila Prabhupada dans sa voiture à la plage de Juhu. Quand il faisait beau, il l'amenait en marchant avec lui, et puis quand il faisait moins beau, il prenait la voiture. Et le docteur Patel, c'était un peu comme un Mayavadi. Au moins, Srila Prabhupada l'appelait comme un Mayavadi, même s'il réfutait cette chose-là, et qu'il disait qu'il était un Vaishnav. Donc un matin, Srila Prabhupada a critiqué un sannyasi Mayavadi fameux en Inde. Et le docteur Patel, il est devenu très en colère. Et il s'est vraiment senti offensé. Et à la fin, il est parti. Et un peu plus tard, les dévots étaient très en colère avec le docteur Patel, parce qu'il était toujours en train d'argumenter avec Srila Prabhupada. Et parce que lorsque Srila Prabhupada, dans son esprit, pour lui, avait insulté un de ses gourous, le docteur Patel,
il a vraiment argumenté fort avec Srila Prabhupada et il a repris Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada, il a répondu. Et il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Krishna qui le dit. Et donc les dévots, ils étaient très en colère avec ça. Et donc plus tard, Tamal Krishna Goswami a demandé à Srila Prabhupada, pourquoi est-ce que tu passes tellement de temps avec lui? Et Srila Prabhupada a dit, on doit engager tout le monde. Mais c'était très difficile de comprendre le docteur Patel. Est-ce que c'était un Mayavadi? Est-ce que c'était un Vaishnav? Et Srila Prabhupada a raconté une histoire. Un jour, il y avait un homme qui parlait beaucoup de langues et personne ne pouvait comprendre quel était son langage natif d'origine. Et tout le monde au village voulait savoir. Et voulait savoir avec qui ils avaient affaire. Quelle est sa langue mère natale? Parce que pour savoir d'où est-ce qu'il vient. Et peu importe le langage que vous utilisiez pour parler avec lui, il vous répondait parfaitement et immédiatement dans la même langue. Donc, comment trouver? Et donc, un homme a dit, je vais trouver. Donc, lorsque l'autre personne ne regardait pas, il est venu par derrière et il l'a frappé. Et il lui a donné une grande gifle. Et tout de suite, il s'est mis à l'insulter dans sa langue natale. Donc, Srila Prabhupada a dit, le docteur Patel, c'était un peu comme lui. Peu importe le langage avec lequel vous parliez avec lui, le docteur Patel, il répondrait de la même manière. Mais lorsqu'on le touchait sur les points sensibles, alors sa vraie langue allait apparaître. La première fois que j'ai rencontré M. Mota dans son bureau, il a commencé à me prêcher de la philosophie impersonnelle, en disant que dans la Bhagavad Gita, lorsque Krishna il dit « moi, je », ça ne veut pas dire Krishna la personne. Donc d'habitude, lorsque Prabhupada était à Bombay, je venais avec lui le soir et je lui racontais les activités du jour. Et donc je lui ai raconté cette rencontre avec M. Mota. Et Srila Prabhupada a donné la réponse que si Krishna n'est pas Krishna, parce qu'il disait que Krishna n'était pas Krishna, Krishna ça voulait dire quelque chose d'autre. Donc si Krishna n'est pas Krishna, qui est-il? Alors, et qui est M. Mota? Et donc M. Mota il avait dit qu'en fait Krishna qui est omniprésent, c'était plus grand que Krishna en tant que personne. Donc Srila Prabhupada a dit, tu devrais demander à M. Mota qu'est-ce qui a plus de valeur selon toi, pour toi? 100 millions de roupies qui sont distribuées en tant que 1 roupie dans la poche de 100 millions de personnes, ou 1 million de roupies dans ta poche. Donc il disait, même si la forme omniprésente de Krishna est plus grande, on aura plus de bénéfices de la personne de Krishna. Donc encore une fois, il a donné l'analogie parfaite en accord avec la mentalité de la personne.
lors de la première nuit du festival du Pandal, il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à causer des troubles dans l'assemblée. Et le Pandal était arrangé d'une telle manière que de chaque côté, il y avait des chaises pour les membres importants. Et le milieu et le fond, c'était juste un tapis pour que les gens puissent s'asseoir sur le sol. Donc les Naxalites, ceux qui voulaient causer des problèmes, ils ont commencé à faire de l'agitation en disant pourquoi certaines personnes ont des chaises, d'autres non. Et ils ont commencé à replier les chaises. Et ils ont commencé à casser à entrechoquer les chaises ensemble pour faire du bruit et pour causer des problèmes. On ne pourra pas d'essayer de parler. Et ils faisaient beaucoup de dérangements avec les chaises. Donc, quelques dévots sont venus leur parler. Et ils ont répondu. Et ils en ont profité pour répondre en criant aux dévots. Et donc les dévots ont commencé à leur crier dessus aussi. Et donc c'est devenu de pire en pire. Donc on ne savait pas quoi faire. Prabhupada a tout arrêté. Et il a juste commencé à chanter dans le microphone. Govindam. Et avec ses yeux fermés, dans une absorption intense dans l'amour pour Krishna, il a commencé à chanter les prières de Govindam en ne pensant à rien d'autre. Et graduellement, les personnes qui voulaient causer des problèmes ont été vaincues par l'influence de Srila Prabhupada, par l'influence de sa dévotion. Et ils ont commencé à s'apaiser, et ils ont remis toutes les chaises en ordre, et ils sont juste partis. Donc Srila Prabhupada avait vraiment une foi complète en Srila Prabhupada et dans son saint nom. Plus qu'il n'avait de foi dans sa propre force personnelle ou ses propres capacités personnelles. Et je sais que lorsque nous agissons de la même manière, c'est-à-dire en dépendant de Krishna et de sa miséricorde, Krishna il réciproque toujours. Dans les derniers jours de Srila Prabhupada, il a visité Bombay et il pouvait simplement juste rester allongé sur le lit, rien de plus. Et il se rappelait ses difficultés à Juhu. Et il continuait, il essayait de dire quelque chose, il voulait dire quelque chose à propos d'un chien. Et on ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Et finalement, il est arrivé et on a compris qu'à un moment, chez Prabhupada, il résidait dans la maison du docteur Krishna Kapoor et qu'il avait un grand chien. Et que chaque matin, il amenait Srila Prabhupada à la plage de Juhu pour pouvoir marcher. Et le chien, il s'asseyait juste à côté de Srila Prabhupada dans la voiture. Et donc Srila Prabhupada, lorsqu'il pensait de tout ce qu'il avait fait pour obtenir cette terre à Juhu, il a pensé à ce chien. Il avait, pour faire tout ça, il avait dû être en voiture et toujours être à côté de ce chien en voiture. Donc, je veux dire, Srila Prabhupada, il n'était pas de ce monde. Pour lui, être dans ce monde matériel, c'était un tel sacrifice.
Mais même à l'intérieur de ce monde matériel, il a fait tellement de sacrifices juste pour nous, en fait. Pour nous, pour les âmes conditionnées. Tout ça pour partager ce service de dévotion. Et je pense que probablement toutes les bonnes qualités de Srila Prabhupada se sont assemblées dans ce simple effort, dans cet unique effort de partager le service de dévotion. Et si seulement on pouvait se dédier et s'abandonner à cette humeur de Srila Prabhupada et dans cette mission de partager ce service de dévotion, alors nous aussi, on serait forcé de développer toutes les bonnes qualités. Et on aurait les résultats ou la récompense de la miséricorde de Srila Prabhupada. Et il n'y a rien de plus élevé que ça. Voilà, il s'arrête là. Jai Giriraj Swami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.